Hello, faithful televiewers of PRC TV all around the world. Welcome. You're watching Spotlight. In this edition, we are going to revisit striking topics of the political, socio-economic, and religious domain which have marked the Cameroonian landscape. I am in the company of my co-anchor of French Expression, Loris Clette. Bienvenue sur le plateau. Thank you, Sabra Nandi. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la présidence chez vous. Ce mois de juin a été prolifique à la rédaction centrale de PRC TV. Nos reporters se sont déployés autour de plusieurs sujets, comme vous venez de l'évoquer, Sabra Nandi, dans les régions de l'Ouest, de l'extrême nord, de l'Est et du centre. C'est la somme de tout cela que nous vous proposons dans cette édition de Spotlight. Nous débutons cette édition dans la région du centre et nous parlons de politique. Les assises de la deuxième session ordinaire de l'année législative qui se tiennent à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre prochain revêtent une importance particulière. Apart from oral questions addressed to members of government, the work session was centered around two major issues. A plenary session for exchanges between senators and decentralized collectivities, and then a debate on budget orientation. C'est le 10 juin dernier que les sénateurs ont repris le chemin de leur hémicycle et Constant Écolé était là. Voici son reportage. Ambiance des retrouvailles ce mardi 10 juin 2025 au Sénat. Les sénateurs sont revenus à l'hémicycle pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année législative. Après constatation du quorum, c'est le premier vice-président, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, qui a prononcé le discours d'ouverture de cette plénière sous le regard de Marcel Niat Difendi, président de la Chambre haute du Parlement. À ses collègues et à la grande assistance, constituée des membres du gouvernement et assimilés, le premier vice-président a dit les vives félicitations de l'institution parlementaire aux Camerounais, de l'intérieur comme de l'étranger, qui ont contribué au succès de la 53e édition de la fête nationale qui avait pour thème « Armée et nation unie pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité ». L'événement marquait une fois de plus l'attachement du président de la République Paul Biya, chef des forces armées et police, au maintien de la paix si nécessaire à la bonne marche du pays. Cette posture illustre la volonté du Sénat de garantir un climat politique apaisé à l'approche des échéances électorales majeures. C'est une session où nous nous attendons à beaucoup de choses. Vous savez, c'est une année électorale et c'est une année très active où nous avons beaucoup de projets industriels, économiques sur lesquels on doit penser. Et je pense que le premier vice-président nous a interpellés à nous reconstituer, à nous comprendre, à savoir là où nous voulons aller et savoir ce que nous devons faire pour le peuple camerounais et pour la paix dans ce pays. Comme vous-même vous l'avez suivi, il a, au début comme à la fin, il n'a fait que prôner la paix en condamnant les paroles qui opposent les Camerounais, des paroles méchantes adressées, c'est-à-dire le repli identitaire. Voilà essentiellement ce qu'il a condamné et nous sommes tous d'accord, nous comprenons qu'aujourd'hui, nous devons rester comme un seul homme pour la paix du pays. Cette décision revêt une importance particulière à en croire les membres de la Chambre haute. Ces travaux pour la session en cours s'articulent autour de deux enjeux majeurs, à savoir une plénière d'échange entre les sénateurs et les collectivités territoriales décentralisées, puis le débat d'orientation budgétaire. Les sénateurs ont en effet la conviction que les collectivités territoriales décentralisées peuvent et doivent grandement contribuer à la résolution des problématiques fort nombreuses du développement de proximité. Je profite également de cette circonstance pour vous annoncer la tenue dans les prochains jours d'une rencontre au Sénat avec les instances faîtières des régions et des communes, ainsi que certains acteurs institutionnels de la décentralisation, afin de leur donner un contenu et un sens partagé à la mission de représentation des collectivités territoriales décentralisées que la Constitution confère au Sénat. Outre la préoccupation sur les attentes que formulent sans cesse
les collectivités territoriales décentralisées, le Sénat a invité le gouvernement à accorder une attention particulière aux préoccupations constamment portées par le secteur privé au sujet de l'amélioration du climat des affaires et de l'intensification de la lutte contre la corruption, chère au chef de l'État, Paul Biya. The June session of the 2025 legislative year began with lawmakers pledging strong support for President Paul Biya's policy on decentralization and local development. Cette session ordinaire est la dernière avant l'élection présidentielle qui devrait intervenir normalement en octobre prochain. Manfred Likine was at the Senate opening and gives us the following report. The atmosphere in the upper house of parliament is filled with anticipation as lawmakers gather at the hemicycle in Yaoundé for the June 2025 ordinary session. I know during this session we have to talk a lot and reflect about peace in our country, because peace is necessary considering that this is an election year. And I think during this session, which we will definitely be having the budget orientation debate to reflect on what the budget of next year should look like. The session follows marched election of bureau members for both the lower and upper houses. Throughout the month-long parliamentary sitting, lawmakers will focus on voting on legislation and overseeing government actions, often through oral questions in plenary sitting. Today's opening saw policymakers renew their commitment to President Biya's policy of decentralization and local development. This was expressed in the opening address by Senate First Vice President, His Majesty Aboubakary Abdoulaye, speaking on behalf of Senate President Marcel Nyat Nchifenji. It is worthy to note that the June session takes place as attention is focused on the date when the Electoral Corps will be convened ahead of the upcoming presidential elections. At the opening of the parliamentary session, Senate First Vice President called on senators to fully support President Paul Biya. He emphasized that this support is essential for maintaining peace and national unity, which are key to building a strong and prosperous Cameroon that everyone desires. It is our duty to help government meet all these challenges so that our country can continue its move towards development in peace, security, and unity. While hoping for fruitful discussion with government on all these issues of national interest, I hereby declare open the deliberations of second ordinary session of the Senate for 2020 legislative year. The opening session began with senators observing a minute of silence for two members who passed on earlier this year. Meanwhile, members of government and other top dignitaries were also present. The upper house ended the day visibly satisfied. Cameroonians should learn to live as one. It's encouraging a peaceful coexistence between Camerooners instead of encouraging violence. He also talked about the role of Senate in encouraging decentralization, which is very dear to the head of state. And he has said that in the days to come, the Senate is going to carry out, going to have a meeting, a conclave between the Senate and the regions and the councils and other institutions that take part in the decentralization process that was put in place by the head of state. As discussions progress in the days ahead, lawmakers have 30 days to turn legislative measures into concrete actions. These actions aim to benefit Cameroonians as outlined by President Paul Biya in his 2024 year-end speech. Le 10 juin 2025, les députés de la Nation ont investi le Palais des Verts Paul Biya. C'était à l'occasion de la session de juin de la Chambre basse du Parlement, dont l'ouverture avait lieu ce jour.
A session devoted to debates on budget orientation and questions addressed to members of government. Tout cela était influencé par la prochaine présidentielle, comme le montre ce reportage que nous vous invitons à suivre. La Chambre basse du Parlement camerounais a effectué sa rentrée pour le compte de sa deuxième session ordinaire de l'année législative en cours, le mardi 10 juin 2025. Cette session est la toute première après la cérémonie de baptême du nouvel édifice de l'Assemblée nationale en palais de verre Paul Biya. À l'occasion de son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril, a planté le décor. Il a déclaré que la prochaine élection présidentielle suscite beaucoup d'engouement à travers le pays et même au-delà. Il a appelé les différents acteurs à la retenue, à la responsabilité et au patriotisme. Il s'est aussi exprimé sur plusieurs autres points. Que les Camerounais doivent s'inscrire massivement sur la liste électorale. Et il a aussi parlé de l'affaire des cartes nationales d'identité. Et nous avons la chance maintenant que les cartes nationales sont en 48 heures. Donc il n'y a aucune raison pour un Camerounais de rester sans carte électorale. Les esprits des uns et des autres sont résolument tournés vers la présidentielle d'octobre prochain. De ce fait, le discours du président de l'Assemblée nationale a fait plus qu'écho. Je suis très contente que le PAN ait personnellement rappelé à Elekam et à tous ceux qui sont en charge de produire les cartes d'identité, de vraiment le faire rapidement. Il a d'ailleurs donné l'exemple dans la zone du Nord où qu'il maîtrise, où les cartes d'Elekam ne sont pas encore arrivées. Bon, donc c'est pour dire que sortir de la bouche du PAN, c'est très très important et que les populations sachent que vraiment l'Assemblée nationale tout entière attend d'Elekam de pouvoir disposer les cartes au niveau de chaque circonscription afin que tout le monde puisse avoir accès aux cartes d'électeurs. Évidemment, au-delà de ces préoccupations liées à l'actualité, les parlementaires ne vont pas se soustraire à leurs tâches régaliennes. L'adoption des projets de loi, le contrôle de l'action gouvernementale à travers les questions orales et le débat d'orientation budgétaire. Il s'agit du cadrage budgétaire pour l'exercice 2026. Après cette session ordinaire de la Chambre basse du Parlement, rendez-vous est pris pour la prestation de serment du président de la République, sauf en cas de convocation. A series of government bills have already been tabled before the members of parliament following the second ordinary session of the National Assembly for the 2025 legislative year. Le débat d'orientation budgétaire et le contrôle de l'action du gouvernement étaient également à l'ordre du jour des parlementaires lors de cette session. The Speaker of the National Assembly, the Right Honorable Kavaye Djibril, called on Cameroonians to display patriotism for peace to reign before, during and after the presidential elections. He said this during the opening ceremony on the 10th of June. Edward Aminkeng now reports. This is the Paul Biya Glass House in Yaoundé this Tuesday, June 10, 2025, ready to host the second ordinary session of the National Assembly for the 2025 parliamentary year, otherwise referred to as the June session. Inside the House chamber are the members of parliament of political parties represented in parliament, cabinet members at the head of which was the Prime Minister, head of government, Chief Dr. John Gute Joseph, and some heads of diplomatic mission in Cameroon, all present to witness the solemn official opening of the session. And the arrival of the House Speaker, the Right Honorable Kavaye Djibril, marked the start of the opening ceremony with a speech that underscored the importance of the upcoming presidential elections. Kavaye Djibril was quick to urge Cameroonians of voting age to register massively on the electoral list so as to exercise their civic responsibility on the election day.
On this premise, the House Speaker was thankful to the President of the Republic, Paul Biya, for putting in place the Center for the Production of Identification Documents to ease the process of obtaining identity card, which he said is an essential document for the registration of voters. He also challenged all the stakeholders in the electoral chain, notably parliamentarians, ELECAM officials and the elite, to show proof of generosity in assisting their fellow citizens obtain their ID card for the election, and to ensure the massive registration of eligible voters in rural settlements across the country. The Right Honourable Speaker finally called on Cameroonians to display a high sense of maturity, responsibility and patriotism for peace to reign before, during and after the presidential elections, stating that Cameroon will continue to exist after the elections. The June parliamentary session, as a matter of tradition, will run for 1 month and will focus essentially on the examination and adoption of government bills intended to improve on the living condition of all Cameroonians and the control of government action to ensure the scrupulous application of good practices in the management of state affairs. Sabrina, mettons le cap maintenant sur la région de l'Est et nous parlons toujours de politique. Le délégué permanent régional du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la région de l'Est, Joseph Lé, a tout récemment effectué une tournée dans 4 chefs-lieux de département de la région du Soleil Levant. And the highlight of this trip was the giant meeting organized at the Abongbang Festival Square. Les détails, c'est avec Alain-Patrick Fouda. Place des fêtes d'Abongbang. Au terminus d'une tournée marathon menée au pas de charge dans les 4 chefs-lieux de département de la région de l'Est, il flotte dans l'air comme un parfum de plébiscite. Plébiscite de celui que les militants du RDPC tiennent pour leur candidat statutaire et naturel à la prochaine élection présidentielle. Paul Biya, leur champion, est ici à l'Est dans le bastion imprenable du RDPC, le Oignon. L'unanimité, je dis bien l'unanimité, se dégage sur un fait constant. L'élection de Paul Biya ne fait ni l'objet de doute, ni l'objet d'hésitation à l'Est. L'ambiance festive de cette grande mobilisation n'est pas l'expression d'un triomphalisme avant l'heure, mais la traduction de la vitalité d'une machine sociopolitique régulièrement huilée. Une machine dont les performances sont conservées par des hommes et des femmes à la dévotion majuscule. Je suis président de section RDPC Oignon Centre 3, mais davantage je suis également le maire de la commune d'Atok. Vous verrez que tous les maires, tous les présidents de section, nous sommes tous derrière le ministre Lé pour l'accompagner dans cette mission exaltante. Cette mission qui n'aboutira que par une victoire, un plébiscite du président de la République à l'élection 2025, en octobre 2025. Le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC de l'Est, Joseph Lé, affiche la sérénité des jours heureux. À l'entendre, l'horizon promet la récolte des hautes saisons. Ce que nous recherchons d'ailleurs à l'Est aujourd'hui, ce n'est plus simplement l'élection, c'est une élection parfaite, une élection incontestable, parce que tout doit être mis en œuvre pour que les choses se passent de la meilleure manière. Les femmes, les jeunes mais aussi les autorités traditionnelles ne sont pas en reste. Leur mobilisation en dit long sur l'agrégation des forces en présence pour l'objectif à atteindre, une victoire sans bavure du candidat du parti du flambeau ardent. Il était question pour nous, dans un premier temps déjà, de faire comprendre à la jeunesse de notre section et de notre département les biens fondés de la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui pour nous aujourd'hui est l'homme de la situation. Parce que nous sommes sûrs avec lui aujourd'hui que le Cameroun restera debout, le Cameroun restera dans la paix, le Cameroun restera dans une stabilité et pourra continuer dans la progression, dans son émergence que lui-même il a fixée avec, n'est-ce pas, l'ensemble des membres du gouvernement. La veille déjà, Joseph Lé présidait une réunion hautement stratégique avec l'élite locale, les responsables de sections, de sous-sections et de comités de base. Objectif,
être à l'écoute de la base militante dans l'objectif des échéances électorales à venir. Dans la région du Soleil Levant, le levain du RDPC fait d'ores et déjà monter la patte. Le parti est debout et déterminé jusqu'au bout. CPDM supporters and sympathizers in the Opanyang division of the East region renewed their support for President Paul Biya in the upcoming presidential election in October. C'était lors d'un grand rassemblement très couru du parti à Bombang récemment, rassemblement au cours duquel les partisans du RDPC ont adressé une motion vibrante de soutien au président Paul Biya pour la nomination de leur fils Joseph Lé à la tête de la délégation régionale permanente du comité central du RDPC pour l'Est. Militants showcased their political strength and dominance in the East region during the rally. Edward Aminkeng tells us more. Opanyang Division was the last lap of the political tour of the East region embarked upon by Minister Joseph Lé following his designation and appointment as a substantive member of the CPDM Central Committee and as the head of the CPDM Central Committee Regional Permanent Delegation for the East. At the ceremonial ground in Abombang, the mobilization was impressive and the messages on the banners pointed to one direction, that President Paul Biya is the choice of the East region in the upcoming presidential election. On arrival at the ceremonial ground, Minister Joseph Lé was given a royal reception by scores of traditional rulers and a standing ovation from party supporters, followed by royal blessings, during which the custodians of the traditions of the land evoked the spirit of their ancestors to protect and inspire him in the execution of his political, social and economic mission for the prosperity of his people and the nation. We are here to thank the President Paul Biya for the appointment of our Minister, Mr. Joseph Lé, as member of Central Committee of CPDM and Chief of Permanent Regional Delegation of Central Committee of CPDM. We are also in Abombang today to reaffirm our commitment to support the President Paul Biya in the future elections. Speeches pronounced during the grand and highly animated rally reaffirmed the unconditional support of the Opanyang Division for President Paul Biya and a landslide victory in the upcoming presidential election. In his keynote address, Mr. Joseph Lé thanked his brothers and sisters for the massive support, stating that his tour of the region was to reinvigorate the basic organs of the party in preparations of the presidentials in October. Paul Biya is the East region, and the East region is Paul Biya, because there's a total communion between the head of state and the East region. Today, I can confirm it, and I confirm, because what I've seen in the Kadeyi, in the Bumba and Ngoko, in the Lom and Jerem, and here in the Opanyang, is just a testimony of the fact that there's absolutely no problem concerning the candidature of Mr. Paul Biya. Now what we are looking for is the best way to have the best result when the time comes. The CPDM party boss of the East region also called for discipline within the ranks of the party and a massive support for a landslide victory for the candidate, President Paul Biya. I told my brothers and sisters that we should not sleep. We should not just say that, oh, it's already done. It's never done until we get it. So we just walk. Prior to the grand rally, Minister Joseph Lé held a working session at the CPDM party secretariat in Abombang with some frontline officials of the party in Opanyang Division,
where some far-reaching recommendations and resolutions were taken for the success of the party. Sabra Nandi, allons maintenant dans la région de l'Ouest Cameroun et parlons d'économie. La visite mémorable du prix Nobel d'économie 2024 à l'université de Chang en juin 2025 a placé la culture au centre du vrai développement de l'Afrique. Professor James Robinson believes time has come for this continent to re-examine itself for further growth. Jean-Mathias Kwemeko nous raconte cette visite qu'il a vécue pour PRC TV. L'événement était historique à l'université de Chang, région de l'Ouest Cameroun, le 4 juin 2025. Cette institution universitaire publique accueillait l'un des 3 Nobel d'économie de l'année 2024, l'Américain James Robinson. À l'invitation du recteur Roger Tchafak-Nanfosso, l'hôte de marque accompagné du professeur Pierre Dimke, camerounais et enseignant d'économie à l'université Georgetown aux États-Unis d'Amérique, a eu une journée particulièrement chargée. La première vitesse a reposé sur une conférence de Nobel à l'amphi 600 de l'université de Chang, devant une bonne brochette d'enseignants d'université, au premier rang desquels les doyens des facultés de sciences économiques et de gestion des universités d'État du Cameroun. Le professeur James Robinson a pris la mesure des attentes des étudiants, venus nombreux s'abreuver aux sources d'un baobab de la connaissance. Aussi bien le professeur Paul Célestin Dembiyembe, président du conseil d'administration de l'université de Chang, le professeur Désiré Avom, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2 à Soa, chargé de présenter le conférencier, que le professeur Roger Tchafak-Nanfosso, recteur et président de la conférence des recteurs des universités d'État du Cameroun, ont reconnu que la visite du professeur James Robinson au Cameroun en général et à Chang en particulier doit être perçue comme un privilège et une marque de reconnaissance pour la distance parcourue sur le terrain de la quête de l'excellence que le président Paul Biya promeut à travers la professionnalisation de l'enseignement supérieur au Cameroun et le diptyque Université-Entreprise. Dans une communication magistrale sur PowerPoint, le Nobel d'économie a construit sa thématique sur la théorie du développement. Sachant manier les faits historiques, culturels, humains et civilisationnels pour expliquer les processus de développement, le professeur James Robinson est arrivé à la conclusion que l'Afrique n'est pas sous-développée, mais elle se développe différemment. Pour faire un bond en avant, indique-t-il, elle se doit de puiser dans sa riche et diversifiée culture pour construire les fondements de son développement. Changer de paradigme devient donc une impérieuse nécessité pour le continent africain et le Cameroun. Donc sur le plan interne, ça nous rassure, ça nous galvanise, ça nous indique que nous sommes peut-être dans la bonne direction dans ce que nous faisons pour valoriser le travail que nous a demandé de faire ici le chef de l'État. Et sur le plan externe, ça donne un poids important pour tous ceux qui de loin regardaient l'université de Chang et qui se demandaient pourquoi nous avons un classement aussi enviable parmi les universités du Cameroun. Le fait qu'un prix Nobel vienne ici montre bien que les antécédents de cette université le rassurent, lui, le prix Nobel, et donc peuvent rassurer tous ceux qui, comme lui, s'intéressent aux universités d'Afrique en général, aux universités du Cameroun en particulier. Le deuxième module de la visite s'est articulé autour des échanges à huis clos avec l'ensemble des doyens des facultés des sciences économiques invités. Le prix Nobel d'économie a prolongé ses convictions et partagé ses expériences dans la lecture du développement des États et des peuples africains. Question d'amener ces enseignants chevronnés d'économie à revoir leur pédagogie académique, contextualiser leurs enseignements et leurs thèmes de recherche pour participer à la formation du capital. From the heart of Cameroon's highlands, one of the world's most influential economists, Professor James Robinson, visited the University of Chang. Un accueil de héros
Une conférence marquante et un appel à repenser le développement. Gemda Bwinda brings us highlights of the 48-hour event, which sends shockwaves locally and globally. A defining moment for Cameroon's intellectual elite. On June 3rd and 4th, 2025, the University of Nchang hosted Nobel laureate in economics, Professor James A. Robinson, in a visit packed with wisdom, vision, and transformative ideas. A hero's welcome, festive, rich in tradition, and filled with admiration. A standing ovation for a scholar whose groundbreaking work is reshaping global thinking on development. The board chair of the University of Nchang, Paul Celestin Dembiyeme, said, "To be chosen among thousands of universities, this is a high honor for the University of Nchang and Cameroon." As the rector of the University of Nchang, Professor Roger Nanfoso Tafak steps forward, he unveils the heart and soul of Nchang University. We are happy to welcome a scientist. We are delighted to receive a light that is transforming the world. 20,000 students, 500 researchers, and a presence across 6 regions. The University of Nchang stands as a pillar of academic distinction, pushing boundaries and pioneering progress. Then, silence, the kind reserved for rare insight. Professor James A. Robinson defied conventional wisdom, insisting that true development isn't about imitation, it's about deep understanding. He made one thing clear: Africa isn't underdeveloped, it is uniquely developed. An electrifying exchange on artificial intelligence, AI, informal economies, and a new vision for economic education ensued after the lecture. Rapid advances that are happening in AI are largely passing Africa by. But actually, I think AI provides an amazing opportunity for Africans, because AI will replace, and robots will replace, many low-skilled jobs in the Western world. I chose the University of Nchang for my studies because I think it's the famous university in Central Africa. I came to Nchang after having the entrance exam into biomedical sciences in 2023. Nchang was classified first as Best Central African University that year. The University of Nchang is so dynamic, with a lot of people with a lot of different backgrounds. The presence of the University of Nchang is very positive. It's more of a positive impact in the life of business people, or people doing business like us. Deans from the faculties of economics and management sciences from all 11 public universities explored how the insights from Professor James Robinson could shape homegrown, research-driven change for Cameroon. In just 2 days, Nchang proved it is more than a university. It is a beacon of transformation, from Nobel insight to local impact. This wasn't just a lecture, it was a defining moment in Cameroon's academic journey. Restons dans la région de l'Ouest pour redécouvrir la ville de Nchang. It is home to one of the first state universities born from the 1993 reform. Jean-Mathias Kwemoko est notre guide dans cet exercice. La ville de Nchang, chef-lieu du département de la Menoua dans la région de l'Ouest Cameroun, est devenue ville universitaire depuis 1993. Année où le président de la République, Paul Biya, prenait un décret portant réforme universitaire au Cameroun. Sur le site de l'ancien centre universitaire de Nchang, naissait alors l'université de Nchang, qui comprend 6 facultés sur son campus principal, et puis 6 antennes implantées dans 6 des 10 régions du Cameroun et 2 instituts spécialisés à Fumban et à Bandjoun. La faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Nchang a complété le tableau en 2017, suite à un autre décret du chef de l'État visant à rapprocher l'offre de formation médicale de ses jeunes compatriotes. Vous imaginez bien
ayant été créé et devant fonctionner tout de suite, il fallait absolument des moyens. Nous avons bénéficié de 3 grandes choses. La première, c'est une allocation spéciale du chef de l'État. Ce n'est pas un secret, 300 millions pour le départ, ce qui nous a permis de démarrer avec beaucoup d'aisance. Deuxième point, nous arrivons, il y a déjà des bâtiments. On peut imaginer qu'on aurait pu arriver et qu'il n'y ait rien sur le plan infrastructurel. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, troisièmement, au niveau de l'université, il y avait déjà, sur le plan financier, des lignes budgétaires qui soutenaient la filière sciences biomédicales. Comme conséquence directe de l'avènement de cette institution universitaire publique, la ville de Tchang a enregistré un développement accéléré, au point d'abriter près de 500 000 habitants qui, pour nombre d'entre eux, font dans les activités agricoles, le petit commerce, les métiers de l'art et de la culture. Ici, c'est le ndop, l'habit traditionnel, fait pour les cérémonies, les enterrements et les funérailles. Le chapeau, c'est pour les chefs traditionnels. La majorité de nos clients, c'est les chefs traditionnels. Les notables, au village, quand on dit notables, c'est les chefs, les nkam, les ma, les reines-mères, tout ça. Vieille ville coloniale hier, devenue cité des savoirs aujourd'hui, le quotidien de Tchang est amplement formaté par la population des Corses, établie à près de 20 000 étudiants, dont environ 12% de nationalités étrangères. Déjà sur le plan administratif, nous pouvons dire que la création de l'université de Tchang a permis une démographie galopante parce que chaque année, à Tchang déjà, nous avons, lors des recrutements et des inscriptions à l'université, comme cette année en 2025, nous avons presque 28 000 étudiants dans notre système universitaire. Cela fait que c'est une augmentation de la démographie et les autorités que nous sommes, nous devons tout faire pour maintenir l'ordre public, mais aussi la sécurité. Certes, la poursuite des travaux sur la falaise de Tchang a considérablement réduit le trafic des véhicules de transport interurbain et des gros porteurs. Mais les mouvements des personnes et des biens restent intenses sur les artères d'une ville qui a besoin de faire encore plus d'efforts pour se rendre belle. In a constantly changing world, one city is standing out as a beacon of hope and resilience. Tchang est une ville qui exploite le pouvoir de l'éducation, de l'innovation et de la communauté pour construire un avenir plus radieux. Join PRCTV for City of Minds, City of Dreams in this special report on the University of Tchang with our reporter, Gemda Brinda. Tchang is emerging as a center for innovation, education, and ambition. Once a colonial settlement, it has become a thriving hub where knowledge fuels progress. The city is, indeed, the heart of ideas and growth. Markets bustle with artisans, campuses overflow with eager minds, and innovation is reshaping tradition. Education isn't confined here to lecture halls. It drives startups, fuels industries, and ignites change. Tchang's reinvention is remarkable. Once a quiet colonial town, it stands tall as an example of a modern city today. The rise of the University of Tchang and its surrounding institutions has cemented its reputation as a knowledge-driven city. The impact is clear. Students graduate not just with diplomas, but with the drive to lead and grow industries. Before you get into medicine, pharmacy, and dentistry, we need to select you nationally. So there should be one exam. Then you are sent to faculties. They have a harmonized program, or they have harmonized programs or curricula. Then at the end of 6th year, the ministry also questioned, have you trained them the way we asked you to train them? And that's why there is a 6th year, at the end of 6th year, there is a national exam. We are training students how they can now use some machine in order to transform or in order to
to increase the production in agriculture. We are building all those capacities directly in terms of university academic to make sure that the content of that capacity can help improve the development of our country. Chang's modernity is shaped by a generation of bold entrepreneurs, from tech startups to cultural movements. Young minds are setting the pace for Cameroon's future. With knowledge at its core, the city is proving that dreams do take flight here. Sabra Nadi, nous allons à présent parler de religion. Dans la région de l'Ouest, c'est une mobilisation sans précédent des fils et des filles du département du Noun, derrière le président de la République, Paul Biya. And of course, the Muslim pilgrims who returned from Mecca on board a special Camerco flight landed in Koutaba and reaffirmed their support and commitment to accompany the head of state in his policy. Une grande première depuis la rénovation des installations aéroportuaires par le chef de l'État, le président Paul Biya. Ngoura Abdul Kadir, reportage. Un avion de la compagnie Camerco sur le tarmac de l'aéroport de Koutaba. La dernière image du genre remonte à 1989. 36 ans après, l'étoile du Cameroun brille et scintille de nouveau dans le ciel du département du Noun, qui peine à contenir ses émotions. Ce 21 juin 2025, de retour du Hajj, 182 pèlerins partis de l'Arabie Saoudite atterrissent à domicile après l'escale de Douala. Le cinquième et dernier pilier de l'islam est accompli. Les mains levées au ciel en signe de reconnaissance et de gratitude, la foule acclame. Nous commençons d'abord par remercier le Très-Haut, grâce à qui nous avons pu nous déplacer. Ça s'est passé de manière la plus excellente. J'ai prié pour tous les Camerounais, j'ai prié pour Paul Biya, qui est notre président au pays, pour que la paix règne au pays. Le moment est historique. L'événement est inédit pour les pèlerins comme pour le reste des fils et filles du département du Noun, région de l'Ouest, massés le long de route de l'aéroport. Ils ont pris position dès les premières heures de la journée, attendant sans quitter les lieux pour voir atterrir les deux vols Camerco. À travers échappes et banderoles, élites politiques et forces vives du coin n'ont qu'un seul message à la bouche. Merci au chef de l'État. Nous ne sommes que très contents parce que c'est la proximité et c'est une joie pour nous tous ici à Koutaba et surtout pour le département du Noun. En tant que fils du Noun, en tant qu'élu du Noun, on peut que dire merci au président de la République, le président national du RDPC. Aux commandes de ces deux vols d'inauguration de la nouvelle ère, Alexandre Fauchivé, l'un des fils du Noun, porté par le président de la République Paul Biya au poste de directeur général adjoint de la Camerco. Les fruits de sa politique, le désenclavement aérien du Cameroun des territoires, ont manifestement tenu les promesses des fleurs. Ce rêve devient réalité. Merci au chef de l'État, merci au ministre des Transports, très historique. Les mots me manquent. La foule en liesse ne s'est nullement laissée intimider par les averses qui se sont abattues sur la ville. Koutaba ouvre de nouveau ses portes, l'aéroport reprend vie. La piste longue de 2100 mètres, entièrement réhabilitée, témoin de l'avis des autorités, l'oreille attentive du président Paul Biya aux préoccupations des Camerounais. Nous sommes aussi surtout heureux et reconnaissants d'adresser le message de satisfaction, le message du témoignage de reconnaissance de nos populations envers le chef de l'État, qui a fait renaître, on va dire ça comme ça, cet aéroport. Plus d'1,5 milliard de francs CFA débloqués par le chef de l'État, suffisant pour faciliter à un peu plus de 4000 pèlerins camerounais le séjour en Terre Sainte. Ils ont prié pour la paix, la stabilité au Cameroun, en guise de gratitude pour la haute attention portée à leur endroit par le chef de l'État. Heureux les bénéficiaires de la magnanimité présidentielle. Loris Klett, the mobilization was actually very massive. After more than 3 decades of silence, the skies over Koutaba turned out with life as the long-abandoned Kuja Koutaba Airport welcomed 182 pilgrims from Mecca.
marquant un retour historique qui a ravivé la foi, l'unité et la fierté dans les hautes terres du Cameroun. Audrey Nyangono, our reporter, witnessed the landing of the pilgrims, and this is what she has to say. This is no ordinary landing. It is the rebirth of a dream. After 36 years of silence, the Kunja-Kutaba Airport rose back to life, thanks to the vision and action of the head of state, President Paul Biya. We have a double satisfaction, first of all, because all the population who went to Mecca, they went there safely and they came back safely. Then to the head of state, we want to express the gratitude of our population for this airport, who has now entered into function after more than 30-something years. 182 pilgrims, fresh from fulfilling the fifth pillar of Islam, land in triumph and gratitude. The people waited in the rain for hours, their hearts filled with joy. They are here, not just for a welcome, but for history. I prayed for all Cameroonians. I prayed for Paul Biya, our president, and for peace to reign in our country. We are praying about Cameroon. We are praying about peace. We are praying about the government, the president of the republic, because he gave me money. They came in numbers. The minister delegate of transport, regional, divisional, and local authorities, the Secretary General of the West Region, representing the governor, the divisional officer of Noun, and the mayor of Kutaba. This airport here in the Western region, in the Noun division, we know that is the action of the Estotet. Aboard two special Boeing flights chartered by Cameco, the faithfuls finally touched their native land after completing the Hajj 2025. At the controls, a son of the soil, Alexandre Fauchivet, Deputy General Manager of Cameco, a symbolic flight piloted with pride. We started a month ago. We came here twice, and today we're coming twice. Our goal is to get regular flights to come here in Kutaba. As rain poured, but nothing could wash away the joy. Men, women, and children waited since dawn, lining the road to the Kunja-Kutaba Airport. Their cheers drowned the thunder. Their gratitude lit the skies. We are so happy. We thank the President for this initiative. Le chef de l'État, moi je vais dire que c'est un musulman. I would say the head of state is a Muslim because he has always been close to Muslims whenever there is an occasion. The pilgrims prayed in Mecca for peace and stability. Now they return to a nation that honors them, led by a head of state who believes in connecting every corner of his country. Kutaba is no longer waiting. Kutaba is rising. Sabra Nandi, poursuivons ces moments de liesse dans la région de l'extrême nord, mais nous allons parler de sport. La course hippique Grand Prix international de l'excellence Paul Biya, la compétition a rendu sa copie. It took place from the 13th to the 14th of June in Maura in the far north region. 8 countries from Africa took part in this event placed under the patronage of the head of state. À l'élite équestre du Cameroun et de l'Afrique, personnalités de la République, autorités traditionnelles et diplomates ont vécu pendant 3 jours l'une des plus importantes mobilisations au nom du chef de l'État dans la région de l'extrême nord. Retour sur les temps forts dans ce reportage signé Ngoura Abdul Kadir. C'est sur les pistes du stade Lamido Yaya Daïro de Maroua que l'histoire du prestigieux Grand Prix hippique international d'excellence Paul Biya s'est écrite de nouveau. Au galop, près de 150 chevaux alignés ont rivalisé d'adresse et de vitesse. 10 courses pour autant de catégories dont les distances sont comprises entre 1200 et 1800 mètres ont été disputées. Pour donner le coup d'envoi de cette compétition qui clôture,
les activités de la saison sportive à la Fédération camerounaise des sports équestres, dont les rênes sont tenues par le docteur honorable Kamsoulou Abakabir, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moele Kombi, porteur du message du chef de l'État pour la promotion et le développement de toutes les disciplines sportives. Le très haut parrainage du président de la République marque l'intérêt qu'il accorde au développement des sports équestres, dont nous savons bien l'importance dans les régions septentrionales de notre pays. Cela montre également combien il est important que toutes les disciplines sportives reçoivent le soutien des pouvoirs publics. Les participants, des géants des chevaux d'Afrique centrale et de l'Ouest, venus de 7 autres pays amis et voisins, se sont joints au Cameroun. Le nombre d'écuries présentes à ce rendez-vous grimpe à 120 avec une centaine de jockeys au physique frêle qui se déchaînent le long de l'hippodrome. La scène se déroule sous les yeux de près de 30 000 spectateurs amassés, les uns le long des pistes, les autres sous la tribune. Parmi les personnalités, des ministres de la République, des autorités administratives et des élites politiques, tous séduits par la puissance et l'agilité des chevaux. Dans la région de l'Extrême en particulier, nous allons tout droit vers les élections présidentielles et les autres. Nous pensons que le travail abattu par le chef de l'État pour un retour à la sérénité, au calme, a porté ses fruits. Aujourd'hui, nous sommes sûrs de ce que nous allons vers les élections dans une région assainie où le calme est revenu. À l'élite équestre du Cameroun et d'ailleurs, d'autres invités de marque des têtes couronnées, partis de l'Amida de Garoua, Touroua, Demsa, les sultans de Kousséri et de N'Djamena et plusieurs autres chefs traditionnels venus du Nigeria, à l'image de celui de Yola, ont également été témoins des autres séquences fortes de cette édition du Grand Prix international d'excellence Paul Biya, une compétition qui, de l'avis du président de la Fédération camerounaise des sports équestres, va bien au-delà du cadre sportif. C'est dire que cette première édition pour nous est une très belle expérience et la barre a été mise tellement haut que nous ne sommes pas sûrs de la rattraper. Nous allons faire de notre mieux et chaque année, désormais, il y aura une édition dédiée au chef de l'État qui deviendra une tradition désormais. C'est parce que nous sommes sûrs d'avoir l'expérience, la connaissance, la capacité de mobiliser les gens que nous avons pris le risque de prendre le nom du chef de l'État pour le mettre devant, parce que nous avions une obligation de résister. À la parade des délégations participantes, Togo, Burkina Faso, Niger, Nigeria et Tchad se sont ajoutés l'exhibition de la cavalerie et la fantasia royale, un autre grand moment de cet événement pour compléter le tableau culturel du spectacle. Avec 6 médailles d'or, le Cameroun surclasse ses concurrents au classement final, suivi du Tchad et du Nigeria. Pendant 2 jours, du 13 au 14 juin, autour des chevaux, le Cameroun, à travers Marois, a exposé son patrimoine dans les rues, comme au stade, sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya. Jamais loin des grands rendez-vous. Marois galloped into history this June as it hosted the Paul Biya Grand Prix of Excellence. It was an electrifying blend of tradition, sports and prestige that brought together over 100 jockeys. Près de 150 chevaux originaires du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso et du Togo. Audrey Nyangono was in the field and this is what she has to say. The city of Marois was the stage of one of the most prestigious horse racing events in Central Africa, the Paul Biya Grand Prix of Excellence. For 2 days, tradition, sport and spectacle thrilled thousands of spectators at the Lamido Yaya Dairou Stadium in Marois. Nearly 150 horses and over 100 jockeys from 8 countries competed in 10 races covering distances between 1,200 meters and 1,800 meters. The event, organized by the Cameroon Equestrian Sports Federation, marked the end of the season. It was launched by the Minister of Sports and Physical Education, Prof. Narcisse Moele Kombi, carrying a message from the head of state. Le très haut parrainage du président de la République. The high patronage of the head of state reflects the importance he places on the development of equestrian sports, which
as we know, hold great significance in the northern regions of our country. The event unfolded before a crowd of nearly 30,000 spectators, some lining the tracks, others seated in the grandstands. Dignitaries in attendance included ministers, administrative authorities and political elites, all captivated by the strength and agility of the horses. All the sub-regions have gathered here is to strengthen the solidarity, the living together. Alongside Cameroon's equestrian elite, distinguished guests including crowned heads from the Lamidat of Garoua, Touroua, Demsa, the sultans of Kuseri and Jamena, the traditional rulers from Nigeria, such as the emir of Yola, witnessed the most thrilling moments of this international equestrian competition. According to the president of the federation, the event goes far beyond the sporting realm. Les rencontres hippiques de l'excellence Paul Biya. The rencontres hippiques de l'excellence Paul Biya are not just about sports. While they certainly have a sporting dimension, they also carry cultural, touristic, and even economic significance. The events generate economic benefits for the city of Maroua and surrounding villages. The vibrant cultural side of the event featured the parade of delegations from Togo, Burkina Faso, Niger, Nigeria, and Chad, along with a cavalry demonstration and royal fantasia, adding a rich cultural flair to the spectacle. With 6 gold medals, Cameroon dominated the final medal standings ahead of Chad and Nigeria. Ending the competition, but it will restart soon. So I think tomorrow we will get back to work and to continue to do more for the population of Maroua, to represent Cameroon at the high level, and hopefully next year in the Grand Prix I will win again for the Cameroon. During these 2 days, from June 13 to 14, the Grand Prix not only celebrated sporting excellence, but also shined a spotlight on Cameroon's rich cultural heritage. Ladies and gentlemen, faithful televiewers, it is with this report in Maroua that we gallop out of this edition of Spotlight. Thanks for watching and stay tuned to more programs on PRC TV. Loris Glett, it was nice co-presenting with you. Thank you, Sabai Nandi. C'était également un plaisir de présenter cette émission avec vous. Ainsi s'achève donc cette autre édition de Spotlight. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une fois de plus une oreille attentive. Nous vous souhaitons une excellente journée, bien évidemment, en compagnie des programmes de PRC TV.